Tu es né au Bénin, tu as grandi à Cotonou. Oui. Quelle enfance tu as eue? J'ai eu une enfance où la musique a tout de suite été un problème et en même temps quelque chose de génial. Donc en fait, j'ai grandi donc avec mes parents, ma mère qui était déjà chef d'une chorale Oui. et mon père qui est mélomane mais hyper exigeant, mais qui pour le coup préférait que je travaille bien à l'école. Donc il y avait toujours eu un peu cette tension entre maman qui disait allez on va à la chorale et papa qui dit non on va à l'école, on travaille, voilà. Donc du coup la musique pour moi tout de suite était ça. Et quand il a fallu vraiment aller un peu plus loin, ben ça a été aussi une négociation avec mon père, dont l'exigence était de faire de la musique selon les standards à lui, qui sont évidemment Francis Cabrel, Brel, Brassens et tout ça. Ouais. Tout petit déjà, tu savais que tu voulais percer dans la musique? Alors, ce que je savais honnêtement, j'avais juste l'intuition d'une chose. J'avais envie d'être célèbre. Ah C'est oui. ça. Et donc, je me demandais qu'est-ce qui me permettrait d'être célèbre. La musique un coup, l'écriture. Donc, je me mettais à écrire des romans un peu pourris. Je me mettais avec mon frère à fabriquer. On n'avait pas l'argent pour avoir une vraie guitare. Donc, on a fabriqué une guitare avec des câbles de vélo. Bref, tout un truc. Donc, oui, je me cherchais dans tous les sens par l'art et par l'envie vraiment d'impacter les autres et tout ça. Alors la musique, tu t'es essayé en classe de troisième en intégrant un groupe de rap. Ouais. Et quels souvenirs t'en gardes? Alors, je vais te dire surtout que c'était c'était de l'efficacité. En fait, moi, je voulais faire de la musique. Je voulais m'enregistrer et tout. Je n'en avais pas les moyens. Et il y avait ces deux potes rappeurs qui m'ont proposé, parce qu'ils ont remarqué que moi, j'arrivais à faire des mélodies. Oui. Je ne savais pas rapper, mais j'arrivais facilement à trouver des mélodies. Donc, c'était la combinaison parfaite. Ils me donnaient quelques billets. Et ensuite, moi, je leur sortais des refrains. Et puis, on partait en studio et tout. Mais tout ça, j'ai dû le faire clandestinement. Parce que tu peux imaginer ce que mon père pensait du rap. Voilà. Alors oui, effectivement, hein, ton père, lui, pour lui, le rap, c'était pas le genre le plus approprié. Non. Lui, il était plus chanson française, Voilà. Aznavour, etc. Exactement. Chanson littéraire, voilà, vraiment. Et à dans cette partir veine. et à partir de là, il t'a fait écouter Sarbacane de Francis Cabrel. Exactement. Il m'a fait écouter ces vinyles, dont Sarbacane de Francis Cabrel. Sur le chant, d'abord, moi, c'était une période où j'étais un peu plus dans la rébellion, entre guillemets. Donc, Oui. du coup, je prêtais pas vraiment oreille. Moi, j'étais plus préoccupé par le fait de contredire, non, moi, voilà. Et donc, j'ai dû prendre le temps après de réécouter. Et là, ça a commencé, en fait, vraiment. Une vraie claque, je veux C'est dire. ça, complètement, mais complètement. Et là, j'ai eu la chance aussi de me faire offrir une guitare, donc sur la paroisse où j'étais dans une chorale justement, et on m'a offert cette guitare. Et donc mes premiers accords, mes premières recherches ont commencé par là, par Francis Cabrel. Est-ce que ce monde est sérieux? Voilà. Donc Oui, j'ai oui. commencé ça, et j'ai même réussi à faire écouter à mon père, mais un petit extrait. Et là, je me souviens encore de ses yeux. En fait, il va pas avouer vraiment que c'est bien, mais en même temps, je pense qu'il était un peu fier. Oui. Que voilà, ça y est, ça commence quoi.